Salut, c'est Margot. Salut, c'est Noé. Salut, c'est Ariel. Salut, c'est Edgar. Je suis en Hippocagne Dans le quartier latin. Et aujourd'hui, je réponds à 10 questions. Sur la période de mai-juin. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Je vais bien. Je me sens super soulagée d'être en vacances et de me dire qu'on en est déjà à la moitié du cursus et c'est passé vite. Même si en vrai, quand t'es dedans, ça passe lentement. Je vais bien. Je suis contente d'être en vacances, en grandes vacances. Là maintenant, après cette période, très bien, puisque c'est la fin, donc c'est très cool. Je vais plutôt bien, là je suis assez reposé. Cette période est passée extrêmement vite. Les concours blancs, c'est un supplice, mais tu claques des doigts et c'est fini, quoi. Tu vois pas le temps passer. Et ensuite, il me restait quelques cols, c'est passé vite fait. Et après, on a fait des goûters, des blind tests et tout avec les profs, et voilà, c'était fini. Par contre, depuis que c'est les vacances, des fois je me sens un peu désemparée parce qu'il y a quand même la bibliographie d'été et tout, mais on a quand même beaucoup plus de temps libre et je sais plus quoi faire parce que le travail prenait une part énorme de notre vie. Et des fois, je suis dans mon lit et je déprime, je sais pas quoi faire. Je sais que la CAIN se profile, tout ça, dans 2 mois, on y est, etc. Mais en fait, je fais tout pour pas y penser. J'arrive pas à croire qu'on a quitté l'Hippocagne. Je commence doucement à me préparer pour les livres et de l'année prochaine, du programme et tout. Mais je peux pas dire que je suis stressé parce que juste je fais abstraction, j'y pense pas. Je suis un peu nostalgique de me dire « Ah, c'est déjà fini mon Hippocagne ». Je suis pas contente de me dire « Je suis déjà à la moitié de mon cursus » parce qu'en vrai, j'ai bien aimé ma première année. Donc je me dis « C'est dommage, c'est passé vite, c'était sympa ». Enfin, je dis ça pas du tout le début de l'année, mais en général quand même, ma première année, je l'ai bien vécue et donc j'ai peur d'être dans la désillusion l'année prochaine. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant cette période ? Ah là là. Alors, les difficultés déjà qui sont inhérentes aux vacances, à savoir ne pas réussir à travailler, car quand on rentre chez soi, on a envie de profiter. Quand on rentre chez soi, on se dit qu'on va travailler, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais finalement, au cours de l'année, comme j'avais dit dans les précédents échanges, on s'y fait, on apprend un peu à maîtriser ça, et donc finalement, c'est un peu plus, on le fait d'une façon un peu plus agréable et moins en souffrance. Donc pour ça, c'est très cool. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était pendant le concours blanc. Gérer la pression que je me mettais, j'étais extrêmement stressée. Gérer les 2 semaines de révision pendant les vacances avant le concours blanc, c'était pareil, un challenge et un peu angoissant parce qu'on sait pas par où commencer. Mais en vrai, je pense que j'ai bien géré, j'ai énormément travaillé. J'ai bien aimé, j'étais dans un bon mood. J'allais à la bibliothèque, je travaillais et tout. Mais c'est surtout à la fin, les 3 derniers jours des vacances. Mais j'angoissais tellement. En plus, on commençait par le français. Je me mettais une pression de dingue pour le français. La période de concours blanc, forcément, c'était dense et c'était difficile, mais c'était plus simple que le premier concours blanc parce qu'on a mieux appris à le gérer et tout. Puis les concours blancs, c'est mieux déroulé que la dernière fois, qu'au premier. Tant sur les notes que sur mon vécu et puis la charge mentale pendant, etc. Après les concours blancs, difficulté, c'est celle de trouver un peu du sens à ce qu'on fait, car on a passé beaucoup de temps à travailler dans la vision des concours blancs, et là on se dit, tout est joué, à quoi bon, etc. Mais il faut encore être mobilisé jusqu'au bout, parfois même avec des profs où même eux ils sont en mode on s'en fout, on ne donnera pas de nom, mais ça existe. Et puis même nous, forcément évidemment il fait beau dehors, les soirées s'allongent, on a envie d'aller profiter, on a envie... Après, profiter n'est pas incompatible avec la prépa, et je trouve qu'on en a beaucoup plus profité pour le coup à la fin, en cours en fait. Là, il y a des goûters qui se font, des moments un peu plus festifs. Dans beaucoup de matières, ça devient un peu ce truc de bon, et l'année prochaine, et donc en fait c'est... oui, quel moderne, quel classique, tel spé, et ça finit en discussion sur oui, mais finalement, quelle est notre place dans cette société ? Et bref... Il y a eu plusieurs périodes de gros doutes sur mon orientation, sur plein de trucs, parce que il y a plusieurs profs, souvent, qui parlent mal de l'enseignement et de la recherche. Et souvent, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même faire de la recherche parce que c'est ce qui m'inspire le plus, dans la discipline qui m'inspire le plus et tout. Mais je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où je me suis dit, non, c'est bon, je vais partir dans l'humanitaire, c'est fini, je vais pas faire l'enseignement et de la recherche parce que je m'en sortirai pas. Et pendant au moins 5 jours, j'y croyais dur comme fer. On avait encore plusieurs cols et pour certaines, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que tout le travail intense avant de passer, c'était difficile de s'y remettre directement après les concours blancs, tu vois. La colle d'histoire, j'ai énormément stressé parce que ma première colle d'histoire, c'était pas passé comme j'aurais voulu qu'elle se passe. C'était un peu une catastrophe. Enfin non, n'importe quoi, je mens. C'était pas terrible, le prof m'a dit que c'était bordélique. Mais comme je me suis trop mis la pression la première fois, là j'y vais,
chill et donc je l'ai beaucoup mieux vécu. Donc c'était une difficulté mais que j'ai surmontée bien mieux que la première fois. C'est la majeure difficulté à laquelle j'ai eu à faire face. J'ai eu une conjonctivite aux 2 yeux, plus une rhinopharyngite aggravée, une surinfection en fait tout simplement on appelle ça, juste après les concours blancs, qui m'a immobilisé pendant une semaine concrètement, et qui m'a empêché de faire quoi que ce soit, mais littéralement ça a été très très chiant parce que j'avais beaucoup de colle qui s'était casé sur les 3 dernières semaines, j'en avais pour être exact 5, plus des évaluations, etc. Enfin, évaluation de culture antique notamment. Et puisque j'ai été absent une semaine, il a fallu décaler certaines colles. Ce qui a fait que, en une semaine, j'ai eu 3 colles, une éval. Mais je me disais, le fait que tu sois tombé malade gravement quand même après les concours blancs, c'est pas ton corps qui a parlé. Je pense clairement qu'il y a ça. Il y a ce truc à la fois de fatigue physique, parce que mine de rien, moi je dors trop peu. 4 heures par nuit, c'est pas assez pour bien être. Et même si j'arrivais à l'être, je sais pas trop comment, je pense que mon corps m'a dit on va faire dodo pendant une semaine. Et c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'était horrible. J'étais dans mon lit, j'étais bon à rien faire d'autre qu'à dormir. Et c'était un peu une souffrance de rien faire. Mais oui, nécessaire. Et je pense aussi, il faut savoir aussi s'écouter. Mon corps a eu la gentillesse d'attendre ce passage qui était important pour moi. Et donc après les concours blancs, ouais. As-tu ressenti de la pression? Si oui, comment l'as-tu gérée? Il n'y a pas de pression extérieure. Peut-être qu'il y en aurait eu une si je savais que j'étais un peu juste niveau notes, ce n'est pas le cas. Donc c'est juste moi, j'avais envie de m'améliorer et donc je me mettais une pression de dingue. Surtout que j'arrive pas à vraiment prendre du recul sur mon travail et à me dire je me suis améliorée depuis le début de l'année. Moi j'ai l'impression que ouais peut-être je me suis peut-être un peu améliorée mais genre je m'en rends pas trop compte. Donc à chaque fois je me sens dépourvue avant une éval ou un examen parce que je me dis je vais pas réussir, j'ai raté. Et donc je mets la pression et je le gère mal. Le stress, la pression pré-concours, elle était pendant toutes les vacances, mais du coup un peu sous-jacente parce que je me disais j'ai le temps. Du coup ça m'a permis je pense un peu de la gérer et de la mettre sous le tapis. Et quand elle a ressurgi quelques jours avant les concours, j'avais plus le temps de stresser car il fallait y aller. Le seul moment où il pouvait y avoir de la pression, c'était pendant les concours blancs. Je dirais que la partie la plus stressante, c'était comment investir ses vacances. Enfin, trouver un équilibre entre le repos et le travail parce qu'il y a les concours blancs à la rentrée. J'avais un programme assez solide et au début, je le tenais super bien, j'étais très productive. Mais je sais plus ce qui a fait qu'au final, j'ai pas pu... J'avais oh c'est ça, oh l'enfer. Mon ordi m'a lâché, donc j'ai dû retourner chez moi en crise parce que j'avais plus d'ordi. Et du coup là il y avait de la pression, mais du coup j'ai vu une de mes meilleures amies la veille et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Ça permet vraiment de relativiser, de déstresser par rapport à ça, alors que les fois d'avant vraiment je vois quand même mes potes mais je me dis que c'est pas raisonnable et je m'enferme vraiment dans une bulle de travail où tu vois plus que ça. Et là vraiment ça m'a permis de déstresser énormément et au final le concours blanc s'est quand même très bien passé. Ma seule technique pour ne pas entrer dans une crise de nerfs, c'est genre aller me balader, discuter avec des gens. La veille du concours blanc, j'étais allée me balader. Quand j'étais rentrée devant l'internat, il y avait 2 de mes camarades d'HK3. Et on avait un peu discuté et ça m'avait beaucoup déstressée. Mais voilà, mais non, je ne gère pas très bien la pression et à travailler parce que je ne vais pas tenir l'année prochaine une année de concours. Et je vais vous dire merci pour le conseil, ne gère pas la pression. La pression par rapport au col, là encore, je me suis mieux préparé que pour les autres pendant l'année. Un peu plus à l'avance, même si c'était toujours pas optimal. Et donc, l'angoisse était un peu moindre. Je pense que la pression, elle vient plus de l'année prochaine, car on nous vend quand même l'hypocagne, et c'est vrai, comme une préparation à la cagne, une année où c'est un peu tranquille. Et donc, là, on entre un peu dans le sérieux du truc. Quelle est ton organisation de travail? Ça n'a pas trop changé. On dirait un peu les vidéos de l'INA là. Ça n'a pas trop changé. Oui, c'est vrai, je vois un peu le truc. Je vois la vibe. Oh, vous savez, les femmes. Je travaille toujours le matin parce que c'est là que je suis productive. Enfin, ça permet de se débarrasser du plus dur directement parce que sinon tu décales et tu te retrouves avec une mauvaise surprise le soir. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est ce qui m'arrive tous les jours. Pour les concours blancs, je sais pas si je l'avais dit à l'interview précédente, mais j'étais un peu pendant les vacances, j'ai un peu révisé graduellement, tu vois. J'ai rangé les épreuves en ordre d'importance pour moi. L'histoire en premier, la philo peu après, les lettres... Et puis les langues, n'en parlons pas.
Donc maintenant, je vais beaucoup plus souvent à la bibliothèque. J'adore aller à la bibliothèque Sainte-Barbe. Donc j'y ai passé mes vacances pour préparer les concours blancs. J'aime bien y aller parce que maintenant, je commence à aimer les livres, ce qui n'était pas du tout le cas à l'entrée en Hippocagne. Vraiment, aller me balader en librairie, j'aurais fait des choses plus intéressantes dans ma vie. J'y ai repensé il y a pas longtemps au début d'année quand t'étais en mode mais alors moi mon problème c'est que je n'aime pas lire. Et je me rappelle quand il y a 2 mois t'es en mode mais alors j'ai fini Proust, c'était trop bien et tout, genre vraiment le changement. Mais je vais vraiment faire une vidéo sur la lecture. Et sinon, j'aime bien travailler en salle de travail à cette place exactement. Voilà, vous êtes dans mon quotidien. Ici, c'est ma place. Il y a même ici une petite chaise que vous ne voyez pas qui est toujours là pour poser mes pieds. Voilà, ça c'est mon lieu de travail. C'est une désorganisation organisée. Personne ne peut me canaliser. On avance à tâtons, on ne sait pas trop où on va. Et on fait pas au jour le jour, mais la nuit, quoi. Ouais, en fait, c'est trop triste car t'en parlais là. Je me souviens au début, j'étais en mode non, mais je vais changer. Ouais, je commence avec une organisation peut-être. Et à chaque fois, c'est non, en fait, elle marche pas. Non, en fait, elle marche pas. Ce que je trouve cool aussi, c'est d'aller à la BSB et de se balader dans les rayons qui te concernent parce que tu découvres beaucoup plus de trucs intéressants qui apparaissent pas forcément quand tu tapes des mots-clés quand tu veux travailler le français ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je vais dans les rayons, je prends les livres qui m'inspirent, j'approfondis le cours. Et sur la fin de l'année, donc, j'ai eu un petit travail à côté de la fin des cours pour pouvoir me payer les vacances. Donc là c'est un peu particulier parce que du coup j'ai dû allier ça au fait de toujours être assidu dans les cours et tout ça. Mais après ça montre que en fait finalement si on veut faire un petit truc comme ça avant les vacances c'est possible. Mais si c'est pas possible de travailler pendant la prépa, je veux dire avoir un taf. En début d'année, je faisais parfois des plannings avec des horaires de 14h à 16h. Je fais de l'histoire, là je le fais plus du tout. Je travaille plus par tâche, au fur et à mesure. J'ai aucun secret d'organisation. Je pense que j'ai une organisation, mais je suis un peu victime de mon organisation. Dans le sens où c'est pas, elle me frappe un peu comme un fantôme. Genre. En fait, ça consiste plus généralement à essayer de faire les choses au mieux, avec le temps que j'ai, souvent pas trop, parce que avant je n'ose pas le faire. Enfin, c'est une histoire de peur, encore une fois. Il faut se détacher de la peur, c'est très dur. Et je pense que ça prend c'est très dur et je suis loin, je pense, d'avoir réussi à m'en détacher complètement. Voilà, elle est encore là, je la touche un peu comme un cheval fougueux. Mais bon, je peux pas encore monter dessus et dire à gauche, à droite, quoi. Je suis plus traîné. Qu'est-ce qui a changé chez toi cette année ? Tu couperas ça, je dois réfléchir. Tout et rien. Oh putain, je suis vraiment genre notre prof de lettres qui dit « Qu'est-ce qui a changé ?» Au début, je disais les noms des profs, maintenant plus du tout. J'arrive à travailler l'histoire. Avant, vu qu'il y avait beaucoup de dates à apprendre, ça me faisait peur. Au final, je finissais par ne pas les apprendre. Là, j'arrive à les apprendre. Cette fois, ma colle d'histoire, elle s'est bien passée. Donc l'histoire, ça a été un gros changement. Moi, au début de l'année, j'étais vraiment pas trop sûr non plus de faire une deuxième année. Je voulais quand même finir l'année. Et puis finalement, puisque j'aime bien terminer les choses, même s'il n'y a pas de diplôme à la clé, etc., je reste. Là, si je compare la Margot de maintenant à la Margot de septembre, j'ai appris à aimer les livres, aimer lire. Enfin, je trouve que ce serait plus correct de dire aimer les livres que aimer lire. C'est plus le savoir qu'on trouve dans les livres et tout, ce qui est un énorme changement vraiment parce qu'avant je ne lisais jamais. Je suis pas non plus un rat de bibliothèque, mais ça commence à me plaire et je pense qu'on est sur la bonne voie pour arriver à peut-être une passion pour la lecture en fin de deuxième année. Comme j'ai dit, j'ai réussi à apprivoiser la peur, peut-être à m'apprivoiser aussi plus moi-même, rien que d'une façon très réelle en fait. J'arrive mieux quand même. J'arrive à aller au bout de mes copies, enfin, en termes de méthodologie et tout, ça marche. En termes de, je dirais pas de capacité de travail, parce que la capacité de travail, en fait, je l'avais déjà, mais de capacité à me mettre au travail. Enfin, c'est vraiment un truc on nous a beaucoup poussé cette année à y aller, quoi. Et là, j'ai vraiment beaucoup plus réussi à y aller, à avancer. Je pense qu'on s'est tous un peu adaptés à la prépa, genre on a tous le jargon. J'ai plus de réflexes de travail qu'avant. Est-ce que je suis extravertie ? Je sais pas, mais je suis assez ouverte quand même au monde. Mais de la 6e à la terminale, j'ai vraiment traîné qu'avec mes 2 meilleures amies ou même que l'une d'entre elles. Alors que maintenant, j'ai plein de connaissances, plein d'amis. Oui, je suis beaucoup plus ouverte aux autres. Et puis sinon, personnellement, j'ai un peu grandi aussi. J'étais plus consciencieux sur tous les plans et j'ai plus réfléchi à ce que je faisais, même si je n'y suis pas encore, forcément. Quelle est ta matière préférée ? En termes de contenu de cours, ça a été l'histoire. C'était vraiment génial, hyper intéressant. Et même si j'ai pas réussi
parfois à tout bien apprendre, notamment sur la première partie de l'année. C'était hyper passionnant. Hormis notre prof qui est exceptionnel, mais tous nos profs sont exceptionnels, je trouve, d'une façon générale. Je vais me concentrer pour pas donner exactement la même réponse qu'à toutes les autres interviews. Donc ma matière préférée, c'est le français, ça change pas. Travailler sur le roman, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, genre approfondir de mon côté. Je crois que c'est la matière que j'ai le plus travaillé pendant les vacances pour le concours blanc. Et vraiment, j'ai adoré ça, genre dès que je renaclais un peu à travailler les autres matières, je retournais vers ma matière confort qui était le français. Au final, je me retrouvais avec une quantité de travail faite pour le français qui était vraiment démesurée, mais parce que j'adorais ça. En termes d'émotion, c'était la philo, parce que on a un prof qui est très inspirant, je trouve, qui parle vraiment, enfin qui vit sa matière à fond. Et ça le touche tellement que nous, ça nous touche, et parfois, voilà, à la fin des cours, tu pleures parce que waouh, c'est trop fort, quoi. C'est difficile parce que quand on se quitte en fin d'année, on passe du temps avec les profs et tout, éventuellement on sort un peu avec eux, avec le groupe de la classe, on fait des goûters ou alors on déjeune, etc. Donc c'est difficile de pas les considérer eux personnellement et de considérer leur matière pour elles. Historiquement, mes matières préférées sont l'histoire et la philosophie, enfin, là sur cette année. Mais l'histoire, je me suis un peu lassée. Et la philosophie, j'ai beaucoup de mal avec les cours de philo. Donc je dirais la philosophie pour la discipline de la philosophie. Après, j'aime aussi beaucoup le français, qui est le cru. Donc je dirais philo et français. Je dirais toujours l'histoire. L'histoire, grande place dans mon cœur. Si on rassemble un peu tout, c'est le théâtre quand même, parce que forcément, on a à la fois les cours théoriques qui sont hyper intéressants, les cours pratiques où on vit des choses avec les autres élèves, avec le prof, les moments où on va voir des spectacles où forcément l'émotion elle est immense, le prof qui est trop cool, tout ce qu'il y a autour, atelier marionnette, on a créé un jeu de société, enfin plein de choses, etc. qui ont fait que vraiment cette option était dingue. La géo, franchement, même si c'est parce qu'on a un peu moins vu notre prof, du coup j'ai un peu eu le temps de méditer là-dessus et en vrai c'est une bonne matière. Un bon souvenir à nous partager ? C'est chiant cette question. À chaque fois, je t'explique, il y en a trop. Chaque moment est un bon souvenir, chaque moment est un bon moment. Pendant le week-end de l'Ascension, nous sommes partis avec mon groupe d'amis de l'internat et de la prépa à Saint-Malo. Et c'était vraiment super sympa parce que avant on a eu le concours blanc et avant on avait des vacances. Des vacances qui étaient 2 semaines de révision. Donc en fait, on n'avait pas soufflé depuis longtemps. Donc ça a été vraiment sympa, ça nous a permis d'apprendre à se connaître. Oh non, il y en a trop qui me viennent en tête. Oh, il y en a trop. Je vais juste dire Saint-Malo parce que c'était vraiment... Mais je sais pas, je me sentais bien dans mon petit groupe de potes de prépa, mais hors de la prépa. Et ça a fait du bien. En plus, on a ramené Margot et Mathilde en Bretagne. Et c'était très drôle parce que Mathilde n'aime pas la Bretagne. On était 2 Bretonnes avec Séraphine qui faisaient découvrir à Margot et Mathilde la mer. On était en... Non mais attends, parce que on était... déjà les plans. Non, on était en voiture et nous on était derrière avec Séraphine, on était en voiture et vous aviez commencé à voir des vieilles flaques et vous étiez en mode ah il y a la mer et tout, avec Séraphine on se regardait ouais. Il y en a plusieurs. Par exemple, de la sortie en anglais qui était franchement très marrante. C'était une sortie au musée du Quai Branly qu'on a faite avec la prof d'anglais. Un souvenir sympa qui découle d'un truc un peu merdique. J'avais donc ma conjonctivite qui me faisait extrêmement mal et j'ai dû être absent pendant 1 semaine. Et j'avais donc envoyé des mails à tous les profs me confondant en excuses. Pardon, je suis désolé, mais vous savez, si je ne peux pas venir, ce n'est pas de mon ressort. Que des trucs comme ça. Et genre, ils m'ont tous répondu des mails adorables, mais genre sans exception. C'est un truc de fou. Notre prof d'histoire, je viens d'Auxerre et donc on a un peu une petite blague avec le foot. Il m'a envoyé un message genre bon rétablissement avec écrit bon en bleu, rétablissement en blanc, c'est les couleurs du club. Et après, avec le logo de la JA, le club de foot d'Auxerre, il y a ça par exemple, où tous les messages trop mignons, où les profs sont adorables, et où même les profs, où on se dit waouh, c'est stressant pour décaler d'école. Le prof de géo qui nous dit moi je déteste qu'on me mette au pied du mur. Genre en début d'année, il nous dit que vraiment, genre si on a l'horreur de décaler une colle, genre même 1 semaine à l'avant, ça va le rendre fou. Il va exploser, devenir du feu et brûler toute la salle et ses cartes. Et en fait, genre, j'envoie un mail un jour avant, il est en mode les gars, prenez soin de vous, c'est le plus important, nanana. Et après, tu vois, on se revoit, il est trop sympa, vraiment. Alors que lui, il est en mode oui, moi un jour, je suis sortie de l'hôpital et j'ai failli mourir parce que je suis venue en cours. La fin d'année, en général, c'était super sympa. On a fait des goûters, des blind tests, un pique-nique au but de Chaumont avec notre prof de français, c'était super fun. La petite représentation de capoeira que Anna et moi on a fait devant toute la classe parce qu'on avait fait une colle
à 2 sur la capoeira et la créolisation, etc. Alors qu'on n'avait pas eu la meilleure note, hein. Le prof nous a demandé de la reproduire devant toute la classe, avec la petite représentation live de capoeira à la fin qu'on a faite. Oui, à la fin, j'ai frappé Anna parce que je suis vraiment pas souple et donc j'ai pas levé suffisamment le pied. Ça, c'était vraiment sympa. Notre prof d'histoire, à la fin de l'année, il nous a fait une sorte de bibliographie. Ça, je sais pas si tu pourras... Ah non, il y aura les prénoms peut-être. Mais en gros, avec plein de jeux de mots sur les choses qu'on avait fait cette année. Par exemple, toi, Margot, c'est... La daronne de l'hippo, mes conseils pour réussir. Voilà, et moi, par exemple, c'est Yes, I Can, édition Icônes Iconaises. Iconaises, c'est l'adjectif pour parler de quelqu'un qui vient de Lyon, mon département, et collection Giroud, l'entraîneur de foot. Enfin, que des petits clins d'œil comme ça qui étaient trop cool. Ce qui était super aussi, la pièce de théâtre, de l'option théâtre du lycée. C'était génial, franchement, ouais. As-tu pensé à arrêter la prépa ? Non. Question. Non, comme depuis le début de l'année, j'ai pas pensé à arrêter la prépa. Non, je n'ai pas pensé à arrêter la prépa. Non, pas du tout. Et c'est cool de voir le bout, hein. Même si j'ai même pensé à arrêter, des fois j'étais en mode « Ah, j'arrête pas, mais c'est chiant, hein. C'est dur et la vie est compliquée. » Là, c'était un régal. J'ai pensé à ceux qui arrêtaient la prépa. Parce qu'en fait, même quand c'est pas des gens dont je suis hyper proche dans la classe, etc., ça me fait mal au cœur. Genre, dès qu'il y a des personnes qui s'en vont, c'est un petit bout de la prépa qui s'en va aussi, genre la HK3 qui se délite un petit peu. Ça fait mal. Que fais-tu l'année prochaine ? C'est pas très surprenant, mais l'année prochaine, je pars en Cagne moderne, spécialité philosophie. J'ai fait mon choix. Je doute encore de mon choix parce que c'est pas non plus... Ça se présente pas comme une évidence. J'hésitais avec rien. J'ai un peu fait un choix parce que je devais faire un choix. Enfin, c'est pas par élimination en mode j'aime rien et donc je choisis la philo. C'est plus que j'aime tout, modérément. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue en prépa, c'est parce que je me voyais pas me spécialiser déjà à la fac. Je sais qu'en début d'année, j'hésitais avec histoire géo et en soi... Je l'ai toujours dans le coin de la tête et je me dis peut-être que dans 3 mois, je vais regretter de ne pas avoir choisi histoire géo. Je pourrais changer si vraiment j'ai... Enfin, en fait, j'hésite toujours avec l'histoire géo parce que, à la différence de la philosophie, je suis sûre qu'en histoire géo, je pourrais réussir. J'ai déjà fait les épreuves des formats concours d'histoire géo. J'ai eu des bonnes notes. Les profs, ils font que de me dire « mais viens en histoire géo ». Donc c'est ça en fait qui me fait douter. C'est que je sais que je peux réussir en histoire géo, alors qu'en philo, je sais pas. Mais l'histoire géo, la discipline, l'histoire, ça m'a un peu gavée. Et la géographie, j'ai jamais été passionnée. Bon, c'est sympa, mais les open field et les bocages, voilà quoi. Mais donc j'ai commencé là pour l'aspect philo. Donc on a des œuvres au programme, dont La pensée et les mouvements de Bergson. Et je me suis dit, mon Dieu, Bergson, on avait vraiment lu un mini-texte de Bergson en philo cette année. Il fait des phrases de 10 lignes, on comprend rien. C'était horrible. Et là, j'ai commencé et en vrai, ça va. C'est difficile, mais ça m'intéresse. Donc je me dis, si je lis de la philo et que ça me plaît, c'est que la philosophie va me plaire. Et j'ai eu des bons retours sur la prof aussi en spécialité philo, donc ça rassure. En Cagne moderne, spé théâtre, avec une joie illimitée. La suite logique des choses, après le fait que ma matière préférée soit le français, le fait que je praise le français tous les jours, c'est bien évidemment que je vais partir en spé anglais, voilà, avec une LV2 en espagnol que j'ai arrêtée en terminale. Parce que, certes, ma matière préférée c'est le français, mais dans tous les cas, vu que je veux faire des sciences sociales après, la spécialité que je fais en Cagne moderne, c'est pas si majeur que ça. Mais c'est pas forcément un choix stratégique non plus. C'est aussi que l'épreuve en elle-même, en spécialité anglais, elle me plaît plus. C'est du thème, et en spé lettres modernes, c'est du commentaire, et ce que j'aime en français, c'est surtout la dissertation. Donc au final, c'est pour ça que l'aspect anglais m'attirait plus. Et même si le prof doit pas non plus être la raison derrière notre choix, l'ambiance de manière générale a l'air mieux parce que le prof est bienveillant et parce qu'on sera 9 ou 10 dans l'aspect. Donc le cadre est bien, l'épreuve me plaît. Et voilà, donc que demander de plus. L'année prochaine, je fais Cagne moderne, spé histoire géo, avec les profs qu'on a eu cette année dans ces matières-là. J'avais pas trop pensé à faire une autre spé, mis à part l'aspect philo. Mais je crois pas que je sois si brillant en philo, alors qu'en histoire, ça va. En géo, j'ai des progrès à faire. Franchement, je suis pas top non plus, mais c'est mieux qu'en philo. Et je pense que j'aurai ma dose de philo aussi en tronc commun, même si j'aime beaucoup ça, hein. Ça me plaît. Là, Hippocane, c'était très bien. Je pense que ça va être encore mieux, mais encore pire, en même niveau. Ouais. Ça a augmenté en intensité. Quel est le bilan du conseil de classe sur ton cas ?
Globalement, les profs ont dit que je faisais un travail sérieux. Je sais que le manque majeur de participation orale est moins un problème cette fois. Enfin, en tout cas, vu que j'ai progressé et vu que les profs ont compris que je faisais un travail sérieux malgré ça, c'est pas forcément des reproches dans le premier bulletin. C'était juste oui, vous pouvez participer plus. Là, c'était moins le cas. Et puis, je suis contente parce que au premier semestre, j'étais dans le 2e tiers de la classe. Et mon objectif, c'était de monter au premier tiers. J'ai réussi. Je suis délégué et donc j'assiste au conseil de classe. Encore une fois, ce qui a été souligné, et ça j'en suis très content, c'est mon enthousiasme. Et en fait, ce qui a été souligné, c'est ce qui s'est passé pendant ce 2e semestre, à savoir des gros progrès dans presque toutes les matières. Il y a juste en grec où j'ai baissé genre d'un demi-point, je crois. Mais sinon, dans toutes les matières, j'ai 1 point, 2 points, 3 points en plus. Enfin, vraiment une grosse montée. On va dire, après, moi, j'essaie de ne pas trop y mettre d'importance, car je sais que c'est un truc qui joue dans un mouchoir de poche, le classement en l'occurrence, parce que forcément, même si on se dit, ouais, c'est cool, je suis tel numéro ou tel numéro, en fait, en réalité, une note peut te faire changer de la 5 places en plus ou en moins. Enfin, bon, c'est peut-être pas à ce point, mais un peu, quoi. Mais moi, je suis quand même passé donc d'un premier semestre où j'étais donc 30e à un 2e semestre où j'étais 13e. Et j'étais particulièrement étonné parce que l'immense majorité des gens dans ma classe, j'étais en mode, mais moi, je suis tellement en dessous de ce niveau, que ce soit au niveau des références, au niveau des réflexions qu'il avait, et j'étais en mode mais moi je dois être tout nul. Et là, ça m'a agréablement surpris de me dire, et ça m'a fait du bien pour la confiance en vrai, de se dire ouais, j'ai progressé, et en plus j'ai un niveau et une efficacité dans le travail qui est équivalente à des gens où je suis en mode waouh, trop fort. Et c'est particulièrement agréable et particulièrement encourageant. Je passe de 6 en français au premier DS de l'année à 13,5 à la fin. Mais ils ont dit que c'était très bien. Le prof d'histoire a mis des qualités orales remarquables ou un truc comme ça. J'étais là, waouh! C'est parce que j'ai fait mon exposé Avatar devant toute la classe et il a dit que c'était super bien. Avatar, c'est tellement random. Un bon semestre, en amélioration comparé au premier, alors que je m'étais dit je ne ferais jamais aussi bien. Apparemment, donc un des moteurs de la HK3, très dynamique, de très bons résultats et tout, qui reste perfectible. Tous les profs sont vraiment adorables, enfin ils sont vraiment super bienveillants. On a un peu une classe qui est réputée, selon notre prof d'histoire, pour être, je cite, le club med, mais dit en attendant, le club med ça marche. Et c'est vrai, en fait, la pédagogie positive, le fait d'être encouragé, moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. En lettres par exemple, typiquement, si j'avais pas eu un prof qui, quand je passe de 6 à 8, alors je passe de 6 à 8, 8 ça reste vraiment pas fou du tout, mais il a dit c'est super, on voit, voilà, vous avez bien travaillé, bon c'est pas encore là, les résultats et tout, mais vraiment il faut continuer sur cette lancée, trouver du positif à dire sur une copie à 8, c'est quand même sympa, surtout en prépa. Et la pédagogie positive, ça a vraiment marché sur moi, enfin le truc d'être encouragé, c'est hyper bien, et je sais que ça c'est un truc qui a que ce soit avec les gens d'autres classes et même avec des gens d'autres prépas, que ce soit à Paris ou même ailleurs que je connais, c'est un truc qui se fait trop peu, je pense encore. Et il ne faut pas oublier que, en tout cas pour moi, la meilleure façon de progresser, c'est de se sentir encouragé et de s'en sentir capable, en fait. Moi, c'est pas en me disant « t'es une grosse merde, tu vas jamais réussir, je te pisse dessus », jamais je vais « oui, ok, tu as raison, mais c'est ce que je pense, tu sais, donc je continue ». Donc vraiment, pour ça, c'est très agréable. De classe, pas pour se faire pisser dessus. 3 mots pour décrire cette période ? Je déteste. Putain, celle-là, j'aurais dû la préparer. J'aurais dû me souvenir qu'elle arrivait. Tu te rends compte le nombre de mots qu'on connaît ? Genre palimpseste, je sais même pas ce que ça veut dire. Je vais dire doute parce que j'ai vraiment remis en question l'idée de la recherche dans l'éducation. Il y a eu la période où je voulais travailler dans l'humanitaire, la période au moment où il fallait choisir sa spé. Ça représente pas toute la période, mais je dirais stress parce que j'ai quand même énormément stressé avant le concours blanc. Arc-en-ciel, parce que trop cool, car on a fini et on s'est vu progresser, et on se dit youpi, on a découvert des gens formidables, on s'est découvert aussi soi-même, on se rend compte qu'en fait on peut faire des choses bien et tout, et c'est génial, et c'est une année qui est tellement bien et qui est tellement enrichissante et qui est tellement agréable à vivre que c'est trop bien. Mais arc-en-ciel, parce que donc si ça c'est le soleil, il y a quand même cette pluie de se dire que on a fini l'année, que ça n'arrivera plus, que c'est fini, et que les gens qu'on a croisés cette année, que notre classe, elle n'existe plus matériellement. Même si elle existe encore dans nos cœurs évidemment, HK3 à jamais, il y a ce truc de voilà, on a retiré les affiches,
on ne se reverra plus voilà, au cours du lundi matin avec notre prof d'histoire. Les pauses de français d'une demi-heure, il n'y aura plus ça. Donc, arc-en-ciel, parce que c'est en même temps très triste aussi de voir des gens qui s'en vont de la prépa, comme l'a dit Noé justement. Que ce soit des gens qui partent en classique et donc on sait qu'on ne sera pas dans la même cagne. On se dit, ah zut, c'était cool. Soleil. Non, mais le soleil, c'est une partie importante de ma vie en prépa. J'essaie systématiquement de me mettre à côté de la fenêtre pendant les concours blancs. Parce que ça m'aidait tellement, genre, je prenais une pause de 3 minutes où je prenais juste le soleil pendant la philo ou je sais pas, et j'étais comme ça devant la fenêtre. Plaisir, parce que c'est beaucoup de stress, de travail, de fatigue, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, la prépa. Fierté. C'est l'inverse de pesant, quoi. C'est le verbe déshabiller. Non, mais imagine-toi, genre, on a une immense doudoune et tout, il fait 50 degrés dehors, c'est super dur, on est en mode, oh, dur, j'ai envie d'arrêter. Genre, à chaque fois, au cours de cette période, on te retire un petit bout du truc, à la fin, t'es en mode, ah, température idéale, petit thé à la menthe ou quoi ? Soulagement. Jonglage. Parce que j'ai dû jongler entre du coup le travail en dehors, étudier toujours et encore, et la fin, les amis, les sorties et tout. Donc faire l'équilibre en tout ça. Amitié, parce que j'ai fait de super belles rencontres cette année, et particulièrement pendant cette période, voilà, on est parti à Saint-Malo, on a fait des pique-niques, des sorties sur Paris. J'hésitais entre avenir, futur, mais je vais prendre destination. Destination car on arrive à un moment où on commence à devoir choisir. Parce qu'à chaque fois, moi, je disais à mes parents, non, mais c'est l'hypocagne, moi, je fais mon hypocagne, je verrai ensuite pour la cagne, quel concours je veux faire, qu'est-ce que je vais faire après. Et là, c'est la fin de l'hypocagne, donc il faut commencer à y réfléchir. C'est une destination dans le sens où on a un point fixe, mais qu'en fait, on peut déplacer comme on veut. Ça peut être un objectif, ça peut être une école, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on voit le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est très encourageant, en même temps un peu angoissant. Mais on se dit qu'on a une chouette petite équipe avec nous pour partir dans cette randonnée et qu'on a déjà fait un bout du chemin et que c'était incroyable. Et pour finir, as-tu un conseil pour les futurs hypocagneux ? Oui, alors le premier me vient immédiatement, mais bon, malheureusement personne ne l'entendra parce que ça se sera monté en novembre. Désolé non, en Margot. vrai, je pense qu'il y a moyen que tout sorte cet été. Ah ouais ? C'est bonne histoire. C'est parce que tu te démènes trop, Faut se laisser des portes ouvertes pour l'an prochain parce que on sait pas ce que sera notre spé ni si on veut aller en classique ou en moderne. Donc il faut vraiment se laisser des portes ouvertes et prendre un bon niveau de langue ancienne. Bon, après option géo, les trucs comme ça se discute, mais il faut pas s'enfermer dans un truc genre je sais ce que je veux faire donc je vais aller là et tant pis pour cette spé ou tant pis pour les langues anciennes. Même si on peut avoir l'impression que c'est sûr au début de l'année parce que ça ne l'est jamais. Il faut pas idéaliser les personnes qui paraissent très bonnes en classe en se disant « Oh non, mais ils connaissent plein de choses et moi je connais rien comparé à eux ». Certes, il y a des gens très cultivés, particulièrement en prépa parce que tout le monde est très curieux, mais généralement les personnes très cultivées le sont déjà dans une discipline. Et moi par exemple, je pense pas être particulièrement bonne dans une discipline, cultivée en histoire ou quoi, mais je suis bonne partout et au final je finis l'année bien placée dans le classement. Et donc je me dis fais-toi confiance, c'est pas parce que t'es pas une tête et que tu connais pas toutes les références de littérature qu'on sort à chaque cours que t'es absolument nul. Les conseils classiques, oui, d'avoir confiance en soi, de ne pas se comparer, même si c'est impossible, mais la comparaison elle sert à rien d'une façon générale parce que tout le monde est différent et la prépa c'est une formation dans laquelle il n'y a pas d'égalité. Malheureusement, mais... Et donc il faut essayer de se détacher de ça au maximum. Le premier truc, c'est de profiter des vacances d'été, franchement. Moi, j'avais seulement lu 3 bouquins et des trucs qu'un cagneux m'avait recommandé. Et donc j'avais lu genre La condition humaine de Malraux, j'avais lu Vie minuscule de Pierre Michon et Nadja de Breton. Alors ce dernier-là, je ne conseille pas. J'ai rien compris. Et ça, franchement, c'était bien suffisant. Mais ne pas se farcir 4 bouquins d'histoire pendant l'été ou des choses comme ça. Parce que c'est terrifiant à dire, mais ensuite, c'est moins des vraies vacances pendant la prépa. C'est toujours un peu des vacances amputées. Sur l'été avant l'hypocagne, je pense que ça sert à rien de trop travailler. Moi, j'avais peut-être lu 2 livres et en soi, si c'était à refaire, j'en ferais la même chose. Faut juste se reposer, profiter, faire les choses qu'on pourra pas faire pendant l'année. J'en sais rien, voyager, sortir tous les soirs.
Vous aurez bien assez le temps de travailler l'année prochaine. Il faut se faire confiance, même si le progrès se voit pas d'une note à l'autre. On peut vraiment avoir l'impression que d'une note à l'autre, on a augmenté de 1 point ou on n'a pas augmenté. Et du coup, on a l'impression de stagner, alors que le progrès, il se voit vraiment tout au long de l'année. L'entente avec les autres et puis l'ambiance et l'amitié et tout doit primer, quoi, je pense. Surtout en HK3. Enfin, évidemment, la bibliothèque, tout ça, mais la bibliothèque avec les autres, c'est cool. Éventuellement, faire des groupes de travail ou des groupes WhatsApp, je sais pas. Il faut pas se cloîtrer dans sa chambre toute l'année non plus. Il faut passer une bonne année. Mais mon conseil, si je devais n'en donner qu'un seul, ce serait oser. Oser dans ses copies, dans ses exercices, faire un truc. Oser poser des questions aux profs et leur envoyer des mails notamment, leur faire part des difficultés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des profs et les profs en général ils font ça car il y a une volonté derrière d'aider et qu'il y a un truc qui est là, qu'on ne le fait pas pour le salaire. Donc il faut faire attention aussi à quel prof on le fait, mais je pense que d'une façon générale l'honnêteté elle prime toujours et c'est une bonne chose je pense d'oser demander de l'aide. Que ce soit à des profs, à des camarades, et oser, voilà, dans la vie en général, on tente plein de trucs, souvent ça foire, et le but c'est justement de se dire, ok, je foire un coup un truc, mais peut-être qu'un jour je tomberai sur un truc qui ira bien et où ça marchera. Mais c'est ce que vous faites déjà en regardant cette vidéo en soi. Oser, voilà, aller poser des questions, aller s'intéresser, aller s'ouvrir d'autres portes, aller regarder un peu ailleurs, et oser rêver aussi d'un après et tout, et pas se limiter en fait. Vraiment pas se limiter. Parce que la prépa, je pense qu'elle apporte à n'importe qui en fait. Même une personne, moi en soi, je ne veux pas être prof, le NS ne m'attire pas particulièrement et il y a tellement de gens dans ce cas-là et même dans des cas où en fait ils font juste une prépa pour l'expérience de la prépa et dans tous les cas ça apporte un truc. Donc oser rêver et oser se dire qu'en fait cette prépa-là elle peut servir pour tout le monde. On apprend vraiment à vivre et à essayer de comprendre les choses et c'est hyper agréable, d'autant plus quand c'est dans un cadre cool avec des gens sympas et on se fait des amis et on est... Ouais, je pense vraiment que c'est un supplément de vie et qu'il faut oser se dire que bon, ça va être dur, ça va peut-être pas agréable et c'est certain même que ça ne le sera pas tout le temps, mais que c'est finalement pour un truc un peu plus grand qu'on le fait, quoi. On se dit pour pas être embourbé, pour essayer un peu de fonctionner à sa pleine puissance car c'est cool, c'est grisant. Et ma conclusion sur l'année, c'est que en soi, même si on n'y arrive pas, ça reste une expérience super riche. Et j'y pensais hier, c'est un peu le seul cursus où tu as la chance d'approfondir toutes les matières du lycée, à savoir à quoi ça ressemble un peu dans le supérieur, alors que sinon ça aurait été pas possible de le faire et c'est vraiment super enrichissant. À la fois, on a pu approfondir ces matières-là et acquérir des habitudes de travail qui sont super solides, qui sont super bien. Super. Merci. Attends. Ah, t'as un autre truc à dire? Je voulais te remercier pour... non, en vrai, franchement, c'était super marrant de faire ça cette année. Bon, des fois, tu m'as bombardé de messages. Des fois, j'ai fait le con. J'ai raté les rendez-vous pour faire les interviews, etc. à cause de problèmes multiples, sommeil, etc. Mais t'as été super. Et puis, les vidéos sont toujours cool. Mais tout le monde aime nous voir sur YouTube et tout. Et puis... un bon souvenir. Il faut aussi garder en tête qu'on est très jeune, hein. On n'est pas non plus très éclairé, ni de très bons conseils, pas encore très pédagogue. Donc ne nous écoutez pas trop, je le dis les yeux dans la caméra. Mais en tout cas Margot, c'était top. Merci. Merci à toi. Et bonnes vacances.